que le Seigneur veut vous donner, cette paix que vous ne pouvez pas acheter, que cette paix que Yeshua prend plaisir à donner aux hommes repose sur vous. Oui, c'est vrai que quand je parle à différents individus qui se disent d'être chrétiens, enfants de Dieu, ils parlent beaucoup d'amour, il faut l'amour par-ci, il faut l'amour par-là, oui, il faut avoir la paix, il faut être dans la joie, etc. Et en fait, moi, ce que je constate en étant réaliste, ben, c'est qu'ils confondent en fait. Pour eux, il s'agit que d'émotions. Et qu'en réalité, cela, devant le Père, ça vaut rien du tout. Donc, il suffit de constater autour de nous, les hommes qui n'ont pas du tout le Saint-Esprit peuvent manifester l'amour, peuvent manifester la paix, peuvent manifester la joie, etc. Et ils ont une grande capacité même de mieux manifester l'amour que n'importe quel chrétien dans les dénominations. On peut voir ça dans d'autres religions, etc. Et on voit qu'il y a des gens vraiment qui ne croient pas en Dieu, ont vraiment beaucoup d'amour. Ils sont prêts même à consacrer leur vie pour le bien de la population, pour leurs prochains, etc. Des gens qui vont donner de l'argent à des orphelinats, des gens qui vont consacrer leur temps à soigner, à aider des pauvres, etc. Et effectivement, le chrétien ne se repasse pas, quoi. Et ça devrait mettre la puce à l'oreille. On devrait comprendre que en fait, il y a quelque chose, une dimension autre que cet amour-là, que le Père veut, dans lequel le Père veut qu'on soit. Il y a une autre forme de paix, comme Yeshua a dit, je vous donne la paix qui vient d'en haut, pas la paix qui vient du monde. C'est-à-dire que il y a un amour qui vient ailleurs que dans le monde. C'est un amour qui vient d'en haut. Donc, on peut comprendre en lisant la Bible que le Père est amour. C'est le Père est amour. Et que Yeshua, en venant sur terre, il a manifesté l'identité du Père et il a manifesté l'amour du Père. Donc, l'amour n'est pas un sens moral. Aimer son prochain comme soi-même, Yeshua n'a pas voulu conduire ses disciples dans un sens moral. Dans ces cas-là, il y a des gens qui sont meilleurs disciples que les chrétiens. Non, ce sens il est différent. D'ailleurs, c'est le deuxième plus grand commandement que Yeshua a donné. Aimez-vous les uns les autres. Le premier commandement, c'est que tu adoreras Dieu, le Seigneur ton Dieu, de toute ta force, de toute ton âme et de tout ton cœur. Et ce premier commandement, c'est le principal. C'est-à-dire qu'il faut que tu aspires au Père de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et si tu aspires au Père de cette manière-là, le Saint-Esprit qui habite en toi, le Saint-Esprit va pouvoir libérer l'identité du Père et se construire dans toi. Donc le seul moyen que le Saint-Esprit puisse être actionné, que le Saint-Esprit puisse fonctionner correctement, c'est-à-dire le Saint-Esprit est une personne. Les chrétiens oublient que le Saint-Esprit est une personne, c'est pas une énergie. Le Saint-Esprit, il a une identité et son rôle, c'est de manifester et de construire l'identité du Père et du Fils dans le chrétien. Donc, si le Père est amour, il est dans une autre dimension que l'amour pshéchique, car le Père est esprit. Donc, il existe un amour qui vient du Père, qui est esprit, et l'amour qui est pshéchique. Quand je vois les chrétiens me parler d'amour, je vois très bien que leur amour peut se transformer en haine. D'ailleurs, dans mes débuts de conversion, quand je suis né de nouveau, je voyais dans l'assemblée que tout le monde était amour, tout ça et tout. Et j'avais déjà le discernement, je comprenais que leur amour était simplement pshéchique. Parce que moi, j'avais conscience que je ne pouvais pas aimer. Et je savais que si j'aimais, c'était juste pshéchique. J'avais conscience que j'arrivais déjà à faire la différence. J'arrivais déjà à comprendre que c'était pshéchique mon amour. Et que cet amour peut se transformer en haine. J'avais conscience de cela. Et du coup, ces gens-là, qui étaient dans un grand amour bien religieux, j'ai voulu les tester pour voir si c'était bien correctement. Alors, il suffisait que je les contredisais sur leur manière de voir dans leur théologie pour qu'ils commençaient déjà à me rejeter ou à s'énerver. Et là, je comprenais en fait que c'était très râpé, c'était pshéchique. Et d'ailleurs, lorsque j'ai grandi,
dans cette assemblée, de plus en plus, quand je m'exprimais et quand je marchais pas dans leur sens, bah, finalement, ils me rejetaient. J'étais rejeté. Presque, on voulait même pas me faire la bise. Et quand les gens me faisaient la bise, je voyais que c'était hypocrite. Et je voyais qu'il n'y avait pas d'amour. C'était psychique. C'était totalement psychique. Et d'ailleurs, les mêmes qui me rejettent, c'est ceux qui parlaient plus d'amour, quoi. Donc, il n'y a pas de photo. Je peux vous dire et vous garantir à 200% devant Elohim, que Elohim me foudroie si je me trompe, que dans vos assemblées, c'est la même chose. Et les gens qui parlent d'amour, c'est juste psychique. Parce que celui qui est vraiment dans l'amour, pas l'amour qui vient du monde, mais l'amour qui est le Père, vous verrez la différence. Ces gens-là, c'est pas des personnes qui vont faire de grands discours par rapport à l'amour, etc. C'est des gens même que vous allez détester. Parce que ces gens-là seront francs avec vous et directs avec vous. C'est des gens que par amour, ils sont prêts à prendre le fouet pour vous remettre dans le droit chemin. Par amour, parce qu'il aura tant de peine de vous voir vous tromper qu'il va vous saisir, direct. Par amour, il aura beaucoup de patience. Et il aura la patience du Père, la patience que Yeshua avait envers ses disciples. Et cette personne-là ne vous lâchera pas. Il ne vous abandonnera pas. Si vous êtes élu et appelé, il aura à cœur de vous pousser vers le haut. Mais bref, passons. Ça, c'est juste... c'est quelqu'un qui, justement, n'a pas l'amour du Père peut faire cela aussi. Donc, après, il faut avoir un discernement pour savoir si ça vient du monde ou du Père. Donc, dans la Bible, nous pouvons voir aussi que le fruit de l'Esprit, du Saint-Esprit, donc le Saint-Esprit qui est en vous, c'est l'amour, la paix, la bienveillance, la bonté, la joie, etc. Donc, vous pouvez comprendre que par là, il y a deux manières de manifester l'amour, psychiquement et spirituellement, c'est-à-dire à travers le Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire que l'homme qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas manifester l'amour qui est réel. Il peut simplement manifester une pseudo-émotion. C'est tout. Tout homme est psychique de toute manière. Tout homme est psychique, l'âme a pris le dessus, et tout homme est capable d'aimer et de haïr. Il est capable d'être dans la joie ou dans la colère, il est capable, ou dans la tristesse. Il est capable d'être dans la paix ou il peut être perturbé, etc. Mais il y a quelque chose qui est plus profond que cette apparence même, c'est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit manifeste tout simplement les vertus et l'identité du Père et de Yeshua. Parce que Yeshua a l'identité du Père. Donc, si le Saint-Esprit construit Yeshua en vous, c'est l'identité du Père qui va être manifestée. Donc, il n'y a pas celui qui n'a pas, par exemple, le chrétien, qui va avoir le Saint-Esprit, mais qui est psychique. Ce qui manifestera, ça sera ni plus ni moins l'amour du monde. Il aura la paix du monde, il aura la joie du monde. Et c'est que les choses du monde qui vont exciter sa personne et le motiver, le pousser à agir. Mais maintenant, celui qui a conscience qu'il est psychique et qu'il a reçu l'esprit et qu'il sait qu'il y a deux choses qui sont en lui qui combattent. L'homme extérieur et l'homme intérieur, qui est la construction de Yeshua grâce à l'esprit dans son esprit. Donc, c'est-à-dire et tout que il faut savoir que le Saint-Esprit repose dans votre esprit. Il ne repose pas dans votre âme. Il repose dans votre esprit. L'esprit ne peut que reposer dans l'esprit. Un poisson ne peut qu'aller dans l'eau. Vous comprenez ce que je veux vous dire? L'esprit ne peut qu'être dans votre esprit. Et le fait que vous êtes pardonné de tous vos péchés, vous êtes devenu pur grâce à cela. Et votre corps n'a pas changé. Vous avez toujours les mêmes boutons, les mêmes cicatrices. Votre âme n'a pas changé parce que quand vous êtes venu à Yeshua, vous avez toujours eu, votre caractère avait toujours été manifeste. Non, il y a une chose qui a changé. C'est ce qu'on appelle naître de nouveau, d'eau et d'esprit. C'est-à-dire que c'est votre esprit qui est né de nouveau. Et c'est votre esprit, c'est le Saint-Esprit qui est venu en vous pour faire naître le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut qu'aller dans des lieux saints, et sanctifiés et purifiés. Et c'est le lieu très saint. Et le lieu très saint, on l'a vu dans le temple, le Saint-Esprit était dans le lieu très saint. Dans votre corps, c'est la même chose. Vous avez, le temple était composé du parvis extérieur, du lieu saint et du lieu, le saint des saints. Donc, c'est-à-dire que le parvis extérieur, c'est votre corps, le lieu saint, c'est votre âme, et le saint des saints, c'est votre esprit. Et c'est là où l'esprit demeurait, dans le Saint des Saints. C'est-à-dire que vous, c'est pareil. Votre esprit demeure, l'Esprit Saint demeure dans votre esprit qui est le Saint des Saints.
Voilà. Donc c'est-à-dire que l'esprit n'est pas une énergie, mais une personne. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre que cette personne vous accompagne, cette personne tous les jours, dès que vous vous levez, il faut vous mettre en communion avec cette personne qui est le Saint-Esprit. Il faut être en accord avec cette personne de aujourd'hui, vouloir encore être que le Saint-Esprit construise Yeshua en vous et que vous collaborez avec le Saint-Esprit tous les jours. À chaque fois que vous vous levez, il faut vous mettre en tête qu'il faut collaborer avec le Saint-Esprit parce qu'il est là pour vous conduire, il est là pour vous enseigner, il est là pour vous consoler, il est là pour vous amener dans toute la vérité, il est là pour construire l'identité de Dieu en vous, pour cette identité, pour que votre esprit prenne l'ascendant, le dessus. Et c'est le but de Dieu, car Dieu est esprit. Il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire que c'est lorsque le Saint-Esprit aura construit les vertus, l'identité de Yeshua dans votre esprit, que cet esprit prendra le dessus sur votre âme et sur votre corps, que vous serez des êtres spirituels et que votre marche, votre vie, ce que vous direz, ce que vous respirerez, la manière que vous êtes sera une adoration d'esprit et de vérité devant notre Père Céleste. Voilà, donc je m'étalerai sur ça, sur d'autres vidéos, il n'y a pas de souci. Mais pour vous dire qu'il y a le vrai amour, le véritable amour que vous pouvez avoir, c'est ni plus ni moins le Père construit en vous. Si le Père n'est pas construit en vous, si Yeshua n'est pas construit en vous, vous êtes dans la capacité de manifester l'amour. Ce que vous manifestez n'est ni plus ni moins qu'une émotion. Et Dieu s'en fout complètement de vos émotions. Parce que vos émotions, tout ce qui vient de l'âme est pollué par le péché, etc. Donc c'est-à-dire que si vous manifestez des émotions sans la construction de Yeshua en vous, c'est pas ce que le Père disait et cela est rejeté. Vous pouvez avoir l'amour, être émotionnellement touché par l'amour, etc. Dans la joie, cela est rejeté par le Père. Le seul truc qui est accepté par le Père, c'est les vertus du Saint-Esprit, c'est-à-dire les vertus du Père et de Yeshua. Et l'amour qui sera dégagé à travers le Saint-Esprit et manifesté à travers votre corps, à travers votre âme, parce qu'en fait, il faut savoir que votre intelligence doit être soumise en sorte de comprendre intuitivement ce que le mouvement du Saint-Esprit en vous. Votre intelligence sert à ça, elle a été créée pour ça à l'origine, pas pour vous ayez des diplômes, mais pour que vous puissiez comprendre intellectuellement le mouvement du Saint-Esprit en vous. Vos émotions, c'est la même chose. Vos émotions doivent se soumettre complètement à ce que l'Esprit veut manifester. D'accord? Donc c'est-à-dire que si ça ne vient pas du Saint-Esprit, si votre amour ne vient pas du Saint-Esprit, si votre joie ne vient pas du Saint-Esprit, c'est rejeté par Dieu. Maintenant, si c'est une manifestation de Dieu en vous, c'est le véritable amour. Et pour cela, il faut premièrement, avant d'aimer votre prochain comme vous-même, il faut que vous aspirez au Père, de tout votre cœur, de toute votre force et de toute votre âme. Et l'âme est composée de l'intelligence, des émotions et de la volonté. C'est-à-dire que vous devez adorer le Père de toute votre âme. Votre âme doit inspirer totalement au Père. Et à partir de là, si vous êtes à ce niveau-là, à partir de là, l'amour que vous manifesterez, il est très probable que ce soit le Père que ce soit le Saint-Esprit qui est en mouvement en vous et qui manifeste cela. Ce sera un amour sous l'onction, un amour conduit par une manifestation du Père en vous. Une manifestation du Fils en vous, à travers le Saint-Esprit qui agit avec votre esprit. Donc voilà, pour vous expliquer qu'il faut comprendre qu'il faut arriver à un niveau où il faut faire la différence entre ce qui vient du monde, de votre chair, de votre homme extérieur, de votre âme, et ce qui vient de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui vient de l'identité du Père, ce qui est spirituel, c'est ce qui vient du fruit de l'esprit, ce qui vient d'en haut. Il faut que vous fassiez la différence entre les deux. Et ça, il faut que vous demandez la grâce au Père d'en arriver là. Parce que si vous croyez, si vous ne faites pas la différence, il est probable que toute votre vie là, en ce moment-là, tout ce que vous faites soit totalement charnel et de l'âme. Et le Père vous mira. Tout cela, il ne s'intéresse pas à votre homme extérieur, il s'intéresse à votre esprit. Parce qu'il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, et non psychiquement et en vérité. Non dans l'âme et en vérité, non, dans l'esprit et en vérité.
Et il n'y a que le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit qui peut vous accompagner à être comme cela. Mais pour cela, il faut comprendre, il faut collaborer avec le Saint-Esprit. Il faut que quand vous vous leviez, vous ayez conscience qu'il faut collaborer avec le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est en vous. Il est conscient de tout. Il est conscient de tout. Et il demande qu'une chose, que vous adorez le Père de tout votre cœur, de toutes vos pensées et de toute votre âme. C'est-à-dire de votre intelligence, de votre volonté et de vos émotions. Et tout doit tourner vers le Père. Tant que ce n'est pas le cas, ce que vous manifestez n'est ni plus ni moins l'homme extérieur. Et vous dites c'est spirituel. C'est pas spirituel. Il faut vraiment que vous soyez sincère envers vous-même. Parce que beaucoup se mentent. Tant pis pour vous. Vous voulez vous mentir? Tant pis pour vous. Maintenant, celui qui est sincère, il sera heureux. Il rentrera dans l'amour du Père. Il manifestera l'amour du Père. Que la paix soit sur vous. Que celui qui est béni reste béni. Que celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Seigneur Yeshua pour la gloire du Père seul. Soyez bénis.